Bonjour à tous, je m'appelle Alix Grousset, j'ai 23 ans, je suis sur les réseaux sous le nom de Alix Grousset et Foodalix et je suis créatrice de contenu depuis 2015. Clap. L'article qui m'a le plus marqué dans le dernier numéro de Stratégie, c'est l'article sur l'assassinat de Samuel Paty qui a été traité à travers le prisme des réseaux sociaux, puisqu'effectivement toutes les questions de modération des contenus et d'anonymat sur les réseaux sociaux sont des sujets de plus en plus brûlants qu'il est à mon sens urgent d'encadrer juridiquement parlant. Et donc je trouve que l'angle qui a été choisi par Stratégie de traiter cette affaire via le prisme des réseaux sociaux est hyper intéressant, parce qu'effectivement le procureur national du parquet antiterroriste avait reconnu un lien de causalité directe entre l'assassinat de Samuel Paty et la campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Quel est selon toi le bon exemple en matière d'opération d'influence marketing? Alors, première chose, travailler avec des créateurs de contenu à l'audience authentique et véritable, c'est-à-dire pas de gens qui achètent des abonnés, des commentaires, des likes, des vues story et que sais-je. Être flexible, pour moi, une campagne réussie, c'est une campagne qui s'adapte aux créateurs de contenu sur lesquels elle s'appuie. Créer des collaborations suivies, je trouve que les collaborations dans lesquelles l'influenceur a un rôle, par exemple d'ambassadeur, c'est vraiment des collaborations intéressantes puisque ça permet de créer à la fois un attachement à la marque pour l'influenceur mais aussi pour sa communauté et il y a un véritable suivi. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que des collabs en one shot, enfin en tout cas quand c'est possible. Quelle est ta règle d'or en matière de marketing sur les réseaux sociaux? L'honnêteté pour deux raisons. Première raison, purement éthique. Aujourd'hui, on peut faire notre métier parce qu'on a une audience qualifiée, on a des abonnés et donc on ne peut pas les trahir, on ne peut pas mentir et on ne peut pas faire n'importe quoi avec leur argent quand il s'agit de collaborations qui amènent à un achat. Et la deuxième raison, c'est la sauvegarde de notre métier, puisqu'en réalité, si jamais on trahit notre communauté ou alors on n'est pas honnête dans notre démarche de promotion d'un produit ou d'un service, ça ne pourra pas être pérenne et donc on ne pérennisera pas notre activité pour la simple et bonne raison que notre audience ne nous fera plus confiance. Si on les trahit une fois, ils ne nous feront pas confiance une seconde fois et donc s'ils ne nous font plus confiance, les marques avec lesquelles on travaille n'ont plus d'intérêt à travailler avec nous non plus. Donc à long terme, on tue notre métier. Comment pratiquer une influence responsable? Je pense qu'une influence responsable, c'est une influence qui respecte son audience. Donc respecter son audience, c'est aussi communiquer avec elle, pas simplement se contenter de faire des promotions et des collaborations. C'est vraiment créer du contenu divers et écouter aussi son audience. Parce que certes, il y a des critiques qui parfois sont difficiles à entendre, mais je pense que de temps en temps, c'est bien aussi de prendre en considération l'avis des gens qui nous suivent. Quel conseil donnerais-tu aux marques pour bien aborder un influenceur? Première chose, ne contactez pas les influenceurs sur les réseaux sociaux. Instagram en priorité, contactez-les par mail. Sur Instagram, ça fait pas pro, par mail, c'est tout de suite beaucoup mieux. Deuxième chose, des mails personnalisés. Personnalisé, ça veut pas juste dire personnaliser le prénom. C'est vraiment un mail qui va s'adresser à l'influenceur. Il faut que vous connaissiez les influenceurs. Pour ça, il faut faire de la veille. Un petit mot dans le mail par rapport au quotidien de ce qu'a pu partager l'influenceur en story, ça fait tout de suite plaisir et ça rend humain l'échange et on est beaucoup plus à même d'être ouvert à la discussion quand c'est comme ça plutôt que quand c'est un mail de cher influenceur par exemple. Donc on évite les mails bateaux et les mails qu'on envoie à tout le monde et surtout on est clair dès le début. Il faut qu'à la lecture du premier mail, on sache où ça va. Après, on n'est pas obligé d'avoir un brief hyper précis au premier mail, mais il faut qu'on connaisse au moins les tenants et les aboutissants dès le premier mail parce que si c'est pas assez clair, que ça part dans tous les sens, il y a d'autres mails à traiter et donc il faut vraiment que dès le début, ce soit carré. La profession d'influenceur est-elle assez bien régulée? Je trouve qu'elle devient de plus en plus régulée. Après, il y a toujours un point qui, moi, me pose un petit peu souci. C'est toute la question de l'affichage des collaborations rémunérées. Je trouve qu'il y a encore trop de gens qui se permettent de ne pas afficher quand une collaboration est rémunérée et ça, c'est un vrai souci parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'exemple concret de gens qui se sont fait épingler suite à la non-mention d'un partenariat rémunéré avec les poursuites que cela devrait engendrer. Quel regard portes-tu sur la mutation de votre métier? Assez paradoxalement, moi je trouve que c'est chouette de voir qu'il y a toujours des nouvelles plateformes qui se créent, des nouveaux moyens de créer, puisqu'en fait c'est rassurant de savoir que tout n'est pas figé et qu'on aura toujours un moyen de raccrocher les wagons et d'aller vers un nouveau format, une nouvelle application, une nouvelle façon de communiquer. C'est ça qui est super avec le web et les réseaux sociaux, c'est que dans la période actuelle, aujourd'hui finalement, on peut tout faire sur internet et notamment sur les réseaux sociaux. Après les influenceurs virtuels, faut pas trop qu'ils viennent nous piquer notre place non plus, hein. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve sur mes réseaux. Bonne journée!